Salut à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau Misclick, où aujourd'hui on va parler des zombies. Ces êtres qui attendent le beau moment pour se repaître de votre chair et de votre sang, tout en poussant des cris bizarres comme s'ils avaient un orgasme à répétition. Si vous attendiez à de la poésie dans cet épisode, c'est raté. Alors pour parler de ce merveilleux sujet que sont les morts-vivants, nous allons tous ensemble regarder le reportage de l'émission Faut-il y croire, qui était autrefois sur la chaîne de télévision Direct 8. Et oui, encore une chaîne de télé de merde. Attends, c'est pas la même chaîne qui a remplacé les zombies par des vampires suceurs de buzz? Tu seras une star quand tu auras fait 800 000 téléspectateurs sur tes Pempe People. Voilà, c'est pas mal. Pour l'instant, t'es une merde. Si, sauf qu'au moins ils ont pas dû faire un anulingus à un chien. Oui, je sais ce que j'ai dit. L'émission présente en préambule un acte violent fait par un homme qui a eu un comportement cannibale dans les rues de Miami. Il ne faudra pas une, mais plusieurs balles pour que les policiers parviennent à abattre celui... Attends, je rêve ou t'as le journal du geek qui a fait un article sur une tentative de meurtre? Non mais je trouve qu'il est important de rappeler à nos jeunes lecteurs la société dans laquelle on vit. Le bonheur n'est qu'illusoire, caché par de la surconsommation. Alors que le seul moyen de se sentir réellement vivant est par la souffrance que l'on peut faire à autrui. Bref, après cette mise en contexte des plus étranges, on nous explique que les zombies sont tout simplement des créatures qui désirent détruire la race humaine. Tous les monstres essaient de détruire l'être humain à titre individuel. Les zombies sont, eux, contre l'ensemble de la race humaine. Mais attends une seconde, c'est les créatures giga racistes en fait. Ils détestent tous ceux qui sont pas comme eux. Putain mais t'as grave raison. Les zombies sont les créatures les moins tolérantes au monde. Ils méritent leur thread Twitter. Et même tellement des oppresseurs qui sont reconnus une montée en popularité à partir du 11 septembre 2001. Ouais. Non mec, c'est pas fun comme sujet. Mais ça va, c'est pas moi qui le dis, c'est la voix off. Aujourd'hui, les zombies de Romero reviennent de l'au-delà, en nombre toujours plus grand. Plus de la moitié des films de zombies ont été réalisés depuis le 11 septembre 2001. Mec, fais gaffe à ce que tu dis, on est à ça du virage. Le documentaire nous présente l'histoire des zombies à travers les âges et dans les différents continents. Cette fois-ci, les nazis étaient la horde. Quoi? Mais ça n'a aucun rapport. C'est quoi ce reportage de con? Il parle d'un conflit armé qui a fait des milliers de morts et sentent ok, la M Hugo Boss habillé des zombies? Le style a son importance. Classique. C'était la guerre absolue totale. Toute personne vivant à cette époque vivait la fin du monde. Je pense que la Seconde Guerre mondiale à l'Est ressemble plus à une guerre zombie que la Seconde Guerre mondiale à l'Ouest. Alors oui, je suis totalement d'accord que ces gens-là vivaient clairement la fin du monde. Sauf qu'ils vivaient la vraie. Sortir une comparaison qu'ils la vivaient comme si c'était une apocalypse zombie à l'Est, pendant que peut-être l'Ouest, on sait pas, admettons, il la vivait la Game of Thrones. Je me dis dans la vie, il y a des choses qu'on peut pas comparer. Et ça en fait partie. Parce que c'est full irrespectueux. Oh putain, ce reportage mérite tellement son point Godwin. Mais bien sûr, qui dit invasion zombie dit... Ça c'est les États-Unis qu'on aime. Il y a aucun problème qu'un flingue ne pourrait régler. Ah, sauf le chômage. À moins qu'on ait le droit de tirer sur les chômeurs. Bref, les survivalistes nous expliquent comment survivre dans un monde où les zombies règnent en maître, en devenant des nomades toujours en mouvement, de voyager léger, de partir le plus loin possible de la civilisation, de fouiller les maisons abandonnées en quête de nourriture ou de matériel. Oh mec, c'est chiant, crever. En plus, il y a de fortes chances qu'on décède le jour 1. Grave, rappelez-vous la merde qu'il y a eu pendant le Covid. Genre les magasins qui étaient dévalisés, surtout le rayon pâtes et PQ, les gens qui faisaient la queue devant les armureries, ça c'est pas rassurant ça d'ailleurs. Mais surtout les gens qui faisaient que de la merde pendant les confinements. Je vous dis, et je vous l'écris, noir sur blanc, blanc sur noir, on est une espèce trop conne pour survivre. Mais à part tout ce qui est situation alarmante ou toute théorie fumeuse, le reportage montre tout de même des conventions dans le thème des morts vivants, montrant des gens qui s'amusent tout en faisant de bonnes actions, comme des collectes de fonds, des dons du sang pour la Croix-Rouge. Même si beaucoup d'entre eux sont des survivalistes qui croient dur comme fer qu'une apocalypse va avoir lieu, ils indiquent quand même les bons comportements à avoir face à une invasion zombie, qui sont pour eux similaires à celle d'une tornade, ou à toute autre catastrophe naturelle. Ce qui est assez vrai étant donné qu'on gère une situation de crise, et qui dit situation de crise, dit qu'il faut connaître les bons gestes pour sauver des vies, à la condition de ne pas confondre les scénarios. Oh mon dieu, une tornade fonce droit sur nous! Tous sur lui! Ceci est réellement arrivé, en voici la preuve. Les USA, un pays où on s'ennuie jamais. Bref, je pense qu'on s'est assez moqué de ce reportage qui est quand même plus que bizarre.
Entre les théories et les comparaisons fumeuses des survivalistes qui t'expliquent comment survivre avec un bon gros flingue, les conventions geeks qui forment un bon comportement à avoir en cas de catastrophe, je me dis que le reportage est construit d'une drôle de manière. On apprend quand même des choses intéressantes, notamment de l'existence du mythe autour du zombie à travers l'histoire, mais le reste montre plutôt une bande d'allumés qui se la joue expert dans un domaine qu'ils maîtrisent clairement pas, car aucun d'entre eux n'est réellement médecin. Mais moi, je peux sortir des théories aussi farfelues à la télé. Mais d'un autre côté, je les comprends. On est des êtres fanats d'imaginaire, on adore se fantasmer des choses qui n'arriveront jamais. Alors, s'imaginer que des morts reviennent soudainement à la vie dans le seul et unique but de nous dévorer et de dominer le monde, ça a l'air génial sur le papier. Mais encore une fois, la logique et la science nous disent que c'est scientifiquement et logiquement impossible. Sauf du côté des champignons. Le cordyceps en est un exemple. Mais là, on se rapproche plus d'un parasite qui attaque un cerveau que d'une réelle maladie. Mais bon, les fans de The Last of Us savent de quoi je parle. Ouais, mais si c'est pour affronter des zombies qui ont une gueule de poêlée de campagne, mon pote, c'est mort. Perso, je me tire une balle. Mais bref, je vous suggère quand même de regarder ce reportage, surtout entre potes et à Halloween. Blague à part, vous pouvez même en faire un jeu à boire. Même si ce sont des êtres fictifs, faut pas oublier que c'est une des plus grandes créatures de l'horreur, au même titre que le fantôme, le vampire, ou encore les gens qui émettent des PNJ sur TikTok. Ooh, a rose. Smells lovely. Lightning bolt. Lightning bolt. Yes, strong woman. Yes, strong woman. Yes, strong woman. Ne sois pas aigri, ne sois pas aigri, ne sois pas aigri, ne sois pas aigri.